Bonjour, à côté de moi, Monsieur Soula qui est le directeur général de Bordeaux Vineam. Nous sommes aujourd'hui à l'édition 2015 de Vinexpo à Bordeaux et nous avons quelques questions à poser à Monsieur Soula concernant la marque Bordeaux Vineam, nos vins et le marché biologique qui est notre créneau principal. Bonjour Monsieur Soula. Bonjour. Alors, la première question, Monsieur Soula, c'est quel est l'impact de Bordeaux Vineam, quelle est l'influence de Bordeaux Vineam dans le domaine du biologique dans la région de Bordeaux? Alors c'est très simple, hein. Aujourd'hui Bordeaux Vineam, c'est le plus gros producteur de vins biologiques en Aquitaine. Nous produisons sur 180 hectares de Bordeaux, du Bordeaux blanc, rouge et rosé. Et nous produisons aussi dans la région de Bergerac sur 30 hectares de vignobles biologiques. Ça représente pas loin de 1 500 000 bouteilles. Donc on peut dire aisément que nous sommes les plus gros producteurs de vins bio. Notre volonté, c'est de continuer à faire de la transition en vin biologique, puisque nous avons d'autres propriétés qui aujourd'hui ne sont pas biologiques, mais que nous allons passer en biologique, et notamment sur notre appellation en Sauterne. Une autre question pour M. Soula. Quelle est la situation du vin biologique actuellement en France et dans notre région? Alors aujourd'hui, au niveau de la consommation, la France est le plus gros consommateur de vin biologique au monde. Tout simplement parce que les gens sont très à cheval sur des points environnementaux et sanitaires. Les gens sont très sensibles à cela. Et la France est vraiment leader. Aujourd'hui, elle est suivie par des pays comme l'Espagne au niveau production, ainsi que l'Allemagne. On peut aussi parler de pays comme les pays scandinaves. Dans une moindre mesure, les États-Unis et le Canada. Mais aujourd'hui, de nombreuses personnes produisent biologique avec un objectif de produire biologique, alors que nous, notre objectif n'est pas de produire biologique. Nous produisons biologique, notre objectif est de produire de la qualité en plus d'être biologique. Et quelle est la situation de nos vins à l'export en Chine et dans d'autres pays? Alors aujourd'hui, la situation de nos vins en export, la société Bordeaux Vineam est une société historique dans le milieu bordelais. Elle a donc développé une image de marque et un réseau à travers le monde, en France, aussi bien dans les cafés, hôtels, restaurants que chez les particuliers et dans la grande distribution. À l'export, nous travaillons beaucoup avec ce qu'on appelle la place de Bordeaux, qui s'occupe de commercialiser nos vins, les vins d'appellation communale, tels que notre château Moulin à Vin en appellation Moulis, notre château Grillon en Sauterne ou notre château basé en côte de Castillon, qui est le Rocher Bellevue, qui est le château Rocher Bellevue. En ce qui concerne le vin biologique, quelles sont, hormis ces méthodes de production, de vinification, quelles sont ces particularités au niveau des saveurs, au niveau de la dégustation? En quoi est-il différent? Il y a une grande différence effectivement entre un vignoble qui est en agriculture conventionnelle et un vignoble qui est en agriculture biologique. Premièrement, le fait de devoir travailler le sol chaque année va forcer les racines à puiser, à augmenter la taille de ces racines en profondeur. Les racines vont vraiment en profond et donc vont venir exprimer encore mieux le terroir, alors que dans du conventionnel, on pourrait parler de produits hors sol, c'est-à-dire les racines ne se développent pas plus que ça. Je pense que le bio, effectivement, c'est une expression encore plus complète de l'expression du terroir. D'après vous, quelles sont les perspectives pour notre entreprise, pour son développement futur? Écoutez, aujourd'hui, Bordeaux Vineam a une philosophie que personne n'a dans la région bordelaise. C'est vraiment notre ADN, c'est le vin biologique. Notre objectif,
c'est la qualité. Je l'ai dit tout à l'heure, aujourd'hui de nombreux gens se lancent dans le biologique parce que ce qu'ils cherchent à avoir, c'est le logo agriculture biologique. Nous avions commencé ça en 2003. Donc en 2003, nous avions pour objectif de faire du bio. Et ça fait longtemps qu'on fait du bio. Donc maintenant, notre objectif, c'est d'être qualitativement une référence. Et aujourd'hui, c'est une réalisation puisque nous présentons nos vins dans des concours à la même enseigne que des vins qui ne sont pas biologiques et nous gagnons chaque année. Aujourd'hui, nous avons gagné plus de 22 médailles au niveau mondial sur des concours en comparaison avec des vins issus de l'agriculture conventionnelle, c'est-à-dire non biologique. Quelle est la situation de notre collaboration avec la Chambre de l'agriculture? La Chambre d'agriculture est un organisme qui est lié à l'État. C'est donc premièrement un gage de sérieux et de reconnaissance. La Chambre d'agriculture a un réseau à travers toute la France et notamment dans les vignobles. Aujourd'hui, nous, Bordeaux-Vinéam, qui faisons du vin du nord de la Gironde au sud de la Gironde, avec plus de 120 km entre la propriété qui est le plus au sud et celle qui est le plus au nord, nous avions besoin de consultants qui aient la capacité d'avoir une vue globale de notre activité. Aujourd'hui, ce réseau-là de la Chambre d'agriculture est très bien implanté. Lorsque l'on parle avec des spécialistes de la région du Médoc ou lorsque l'on parle avec des spécialistes de la région de Bergerac ou du Sauternes, il est très difficile pour ceux qui ne sont que spécialisés dans ces régions-là d'avoir une vue générale. La Chambre d'agriculture en est tout à fait capable. Encore une question, quel est le plus de Bordeaux-Vinéam sur le marché chinois? Écoutez, c'est une question fondamentale. Aujourd'hui, il faut comprendre qu'il y a deux types d'acteurs dans le marché du vin. Il y a ceux qui le produisent et ceux qui le vendent. Ceux qui le vendent, généralement les négoces, achètent du vin en vrac, donc pas en bouteille, les amènent dans leur chai, les assemblent, le mettent en bouteille et l'expédient. La différence avec Bordeaux-Vinéam et ce qui fait vraiment notre légitimité, c'est que nous assurons la chaîne depuis le pied de vigne jusqu'au consommateur final en Chine. Nous sommes légitimes, nous sommes les représentants de la qualité d'un vin qui est produit par nous-mêmes. Le raisin est produit par notre équipe dans notre château, il est transformé en vin dans nos chais, il est mis en bouteille au château, donc c'est bien écrit sur les étiquettes, mis en bouteille au château, et il est transporté ensuite à la maison mère en Chine et distribué au client final sous notre responsabilité. C'est vraiment une garantie, une traçabilité tout le long de la chaîne. Je reviens encore une fois sur une collaboration avec la Chambre de l'agriculture. Qu'est-ce qu'on prévoit comme coopération à l'avenir avec ce département? Alors la Chambre d'agriculture va nous accompagner. Donc la Chambre d'agriculture, encore une fois, est une émanation du ministère de l'Agriculture, donc certifiée par le ministère de l'Agriculture. Nous avons demandé à la Chambre d'agriculture de nous accompagner dans nos démarches en Chine, puisque les clients chinois, les consommateurs chinois sont de plus en plus attentifs à la qualité des produits, à l'aspect sanitaire des produits. La présence aux côtés de nos équipes en Chine de la Chambre d'agriculture sera un plus pour donner confiance à nos consommateurs chinois dans le produit que nous produisons. Est-ce que vous pouvez peut-être nous présenter un petit peu les vins qu'on a sur la table et que nous avons exposés ces derniers jours à Vinexpo? Très bien. Ici, c'est très intéressant que l'on parle des vins parce que nous sommes aujourd'hui Bordeaux-Vinéam
est représenté sur les grandes régions de l'appellation Bordeaux. Si vous voulez, l'appellation Bordeaux, c'est plus d'une cinquantaine de différentes petites appellations. Et on a ce qu'on appelle des appellations régionales, comme l'appellation d'origine contrôlée Bordeaux, ou des appellations communales, où il y a 80 producteurs par exemple. Il y a plus de 8000 producteurs de Bordeaux, mais par exemple, à Moulins à Vent, c'est l'appellation Moulis, il y a 80 producteurs par exemple ici. Donc Bordeaux Vineam est capable de produire dans des petites appellations communales, dans des produits avec une certaine cherté, jusqu'à du Bordeaux, où là il y a plus d'offres, donc avec des niveaux de prix plus raisonnables si vous voulez. Ici par exemple, donc, nous sommes rive gauche. Bordeaux est vraiment scindé en deux rives, hein. Il y a la rive droite et la rive gauche. Lorsque les gens de la rive droite ne vont pas à la rive gauche, et vice versa, il faut presque un passeport, vous voyez, il faut un visa pour aller d'une région à l'autre. Ici c'est la rive gauche, le cépage roi c'est le Cabernet Sauvignon, ce sont des terres de graves et de graves pyrénéennes, hein, qui ont été amenées depuis les Pyrénées par la Garonne. Un cépage beaucoup plus tardif, le Cabernet Sauvignon, plus acide, plus structuré, des arômes de cassis, alors que sur la rive donc ça c'était la rive gauche, et sur la rive droite c'est plutôt le cépage roi, c'est le Merlot. Des vins beaucoup plus ronds, colorés, buvables plus rapidement. Donc ici, Moulins à Vent, rive gauche. Ici, Sauterne, un bijou. C'est un bijou le Sauterne, hein. C'est vraiment une... autant on peut faire du vin dans le monde entier, on peut faire du vin partout. Hein, on en fait très bien en Chine, on en fait en France, on en fait en Espagne. Du Sauterne, c'est un endroit unique au monde. C'est-à-dire c'est un caprice de la nature qui transforme des raisins sains en des raisins qui sont attaqués par un parasite qui vont transformer ce raisin en un raisin. C'est difficile à exprimer. C'est ce qu'on appelle la pourriture, mais c'est une pourriture noble en fait. C'est que réellement, si vous voulez, on se retrouve à Sauterne, au confluent entre un petit ruisseau qui s'appelle le Ciron, qui vient rejoindre la Garonne, et à la réunion de ces deux voies d'eau, se crée dans la matinée un brouillard épais qui vont favoriser le développement de cette pourriture. Et les vents en début d'après-midi enlèvent ce brouillard, font disparaître ce brouillard, la chaleur arrive et le soleil va faire évaporer à travers les trous qui ont été pratiqués par le champignon, va faire évaporer l'eau et tuer le parasite. Et le lendemain se repasse la même chose, le brouillard arrive, les trous se font dans la pellicule, le soleil arrive dans l'après-midi et va faire évaporer. C'est une viticulture qui n'a son pareil nulle part au monde. Nulle part au monde. C'est merveilleux. Ça, c'est quelque chose que Bordeaux Vineam maîtrise très bien. Et cette propriété-là, qui n'est pas passée en bio, va passer en bio l'année prochaine. Enfin, ici, on est sur du Bordeaux. Et là, nous sommes vraiment, encore une fois, Bordeaux Vineam produit est le plus gros producteur de vin bio de Bordeaux. Nous avons une maîtrise depuis 2003. Nous maîtrisons parfaitement un système qui nous permet, une fois de plus, de dire que Bordeaux Vineam ne cherche pas à produire du vin bio. Nous sommes bio, c'est notre ADN. Nous cherchons à faire le meilleur vin. Une dernière question, on parle, dans le vin on parle aussi de cuvée spéciale. Qu'est-ce que c'est une cuvée spéciale? Écoutez, une cuvée spéciale, c'est une surprise. Une cuvée spéciale, c'est à la fin des vendanges, quand les équipes ont enfin le temps de se reposer, parce que les vendanges sont vraiment un moment difficile, hein, pour tout le monde. C'est l'aboutissement d'une année de travail. L'œnologue, enfin, a le temps de goûter une fois pour toutes ces cuves. Et il faut s'imaginer qu'il a 200 bouteilles à goûter, oui, 200 cuves différentes, et il goûte, et il goûte, et il goûte. Et tout d'un coup,
il a une surprise. Il goûte ce vin, il dit ça vient d'où? Alors il recherche dans sa traçabilité, dans ses cahiers. Ça vient de telle parcelle, ça. Il appelle son gars, on va voir la parcelle. Et quel âge elle a cette parcelle? Et c'est quel cépage? Et quel porte-greffe? Quelle année de plantation? Et on se rend compte que c'est un vin qui a une expression que les autres n'ont pas. Et on se dit c'est pas possible, il faut qu'on montre à notre clientèle, il faut qu'on montre ce que le terroir, avec tel cépage, sur tel versant de colline, avec quelle année, c'est ça la cuvée spéciale. C'est vraiment le premier surpris, c'est celui qui l'a produit, c'est l'œnologue. Et là il vient voir les propriétaires, il leur dit écoutez, ou les commerciaux, il leur dit écoutez, regardez ça, je l'ai produit sur cette parcelle-là. Et donc à nous ensuite à valoriser ce produit et à le partager avec nos clients. Très bien, merci pour toutes ces informations, Monsieur Soula.